Il y en a qui ne disent même pas. Hein. Il y a des gens qui sont trop paresseux pour prononcer avec les lèvres. Ils sont devant le livre, comme ça. Au moins, quand tu viens prier, pense, je m'adresse maintenant à celui dont toute ma vie dépend. Tout. Chassé Shalom, petite boule. On ne sait pas, c'est bénin, c'est malin. Il n'y a rien en Torah qui vient facilement. Tu n'as pas peiné, tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est impossible. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Henia Bat Bracha Dvora Lea Bezrat Hashem. La question de Solal. Comment avoir envie de faire la prière, comment aimer prier? Comment avoir envie de faire la prière, comment aimer prier. Bon, il faut expliquer des choses qu'on a déjà répétées souvent, mais il faut comprendre ce principe bien. On a deux parties d'âme. On a une partie d'âme qu'on appelle la Nefesh HaBehemit, animale. Et une partie qui est divine. La partie animale, elle est comme un animal. Tu peux aller au zoo ici à Jérusalem, il y a un lion là-bas. Il fait quoi le lion? Il dort toujours. Jamais on le voit rugir, sauter. Pourquoi? On lui donne à manger des gros morceaux de viande, il les mange et il dort. Il mange et il dort. De temps en temps, il fait des enfants avec la lionne, je ne sais même pas. Et voilà. Et c'est à peu près ce que veut notre âme animale. Manger, dormir, si on peut avoir aussi kiffé avec une fille, et voilà, et tu as tout ce qu'il faut. Et les honneurs, il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas lui faire guili-guili, d'accord? Il ne faut pas l'embêter, il est agressif. Voilà. Pour beaucoup, on va dire pour la majorité des êtres humains sur Terre, c'est ça le sens de la vie. Jouir. Jouir de toutes les pulsions de notre partie animale. Et nous tous, on a ça en nous. Qui n'aime pas dormir, qui aime se lever le matin, qui n'aime pas manger. Voilà, toutes ces choses-là sont super attirantes. Et bien, au Hachem, Dieu nous a donné aussi une neshama divine, qui très souvent, quand on vit dans ce monde de jouissance, elle vient nous déranger. Elle nous dit, oui, mais pourquoi tu vis? Alors, il y en a qui répondent, pourquoi? Pour kiffer. Mais c'est les petites âmes qui sont satisfaites par cette réponse. Les grandes âmes, ça ne va pas, elles veulent un sens. Et manger, dormir et avoir des relations, ce n'est pas un sens. Ils veulent un sens. Ils sont sensibles à la vérité. Ça provient de la Neshama. La Neshama, par ailleurs, dans notre Torah, la Neshama, elle est appelée vérité. On a une histoire très connue dans le prophète Yona. Yona le prophète, d'accord, Dieu lui dit d'aller prophétiser et il fuit. Il va à Tarshish. Tarshish, c'est le lieu de tous les plaisirs du monde. Et le texte de Yona commence en disant qu'il y avait un juif qui s'appelait Yona ben Amittai. Yona, fils de Amittai. Le Gondvin a fait tout un commentaire là-dessus. Il dit que c'est une allégorie sur l'âme qui vient sur terre. Elle veut fuir, elle ne veut pas aller ce que Dieu lui demande. Elle veut aller profiter de ce monde-là. Yona, fils de Amittai. Ça, c'est son âme. Amittai, c'est Emet. Ça vient du mot Emet. Amittai, tu mets encore rajouter la Yud, c'est Emet. Nous, on vient du Emet. On vient qui Emet? Hachem Elohim Emet. Dieu tout-puissant, il est vrai. Ça, comme on dit la prière de Rosh Hashanah et de Kippour. On a une âme qui vient de là-bas. Elle est attirée par cela. De façon naturelle, quand on parle naturel, c'est-à-dire au niveau de notre âme animale, on n'a pas envie de servir Dieu. Et la prière, c'est une corvée. C'est une corvée. D'accord? Il faut lire des textes. C'est fatigant, tu as autre chose à faire. En plus, il faut se lever tôt le matin pour y aller. C'est casse-pied. Shabbat, jour de congé, on te met encore une prière en plus. D'accord? Et la prière de la Torah, etc. Et puis, dans certains pays, ils commencent tard et finissent tard. D'accord? Ici, Baruch Hashem, la prière de Shabbat, grand maximum 2h15. Entre 2h et 2h15. Voilà, c'est normal. À 10h30, tous les minyanim des quartiers normaux orthodoxes, c'est terminé. 10h30, on rentre à la maison et voilà, on peut profiter un peu du Shabbat. Si on commence la prière à 9h30, puis on finit à 12h30, terrible. L'âme animale n'aime pas cela. Même si on est des bons juifs et on comprend qu'il le faut et on va volontiers prier. La prière en elle-même nécessite une concentration. Comme je dis dernièrement dans un cours, il y a 3 niveaux. Il y a celui qu'il faut lire. Il y en a qui ne disent même pas. Hein. Il y a des gens qui sont trop paresseux pour prononcer avec les lèvres. Ils sont devant le livre, comme ça. Iskanim. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici.
Donc, premier niveau, arriver à prononcer. Alors, il prononce, il lit. Mais lui, il est où? Il n'est pas là. Il est en Honolulu, il est dans ses vacances, il est dans ses impôts, il est dans ses affaires, il est dans son chidour, il n'est pas là. Deuxième niveau, penser ce qu'on dit. Déjà bien. Troisième niveau, prier. C'est quoi prier? Quand je dis à quelqu'un, je t'en prie. Prier, c'est supplier, demander, mais crier en supplication. Ça, c'est la prière. Alors, arriver à faire toute la prière comme ça, c'est presque impossible, c'est pas dans une génération. Mais au moins, la Hamida, la prière des 19 bénédictions qu'on appelle Shemona Esrei, qu'on appelle 18. D'accord? Là, au moins penser ce qu'on dit. Essayer, c'est difficile. Ça demande un effort de concentration parce que sans cesse, on se déconcentre. Et c'est pas qu'on se déconcentre, on se bat contre un ange, l'ange du mal. La prière, elle est tellement grande, elle a tellement d'effets, qu'à force du mal, on peur de cela. Donc ils viennent et nous déconcentrent de façon volontaire. Donc on se bat contre un ange du mal. On va me dire, mais qu'est-ce que je peux faire contre un ange? Mon cher ami, mais tu as Dieu avec toi. Tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. Et là, il y a une bataille. Première, arriver à penser ce qu'on dit. Après, mettre le cœur. Dans le Krishma, on dit « Ulovdo bechol levavchem », le servir de tout votre cœur. C'est quoi ce service du cœur? C'est la prière. L'ovdo, ça veut dire travailler. Avoda, c'est un travail. C'est dur. C'est dur. Un, il faut se concentrer. Deux, il faut se voir dans la situation de connaître notre petitesse, notre nullité. Et on s'adresse à Dieu qui est tellement grand, plus grand, que énorme, extraordinaire. Il écoute notre prière. Et de lui, tout dépend. Et on le supplie et il nous écoute. Ça, c'est l'introduction à la prière. Sans ça, c'est écrit que les sages d'antan se concentraient 1 heure avant la prière pour prier. Ils faisaient quoi pendant cette heure-là? Ils ne perdaient pas leur temps. Ils se remplissaient, comme ça écrit Moussa Técharim, ils se remplissaient de crainte de Dieu et d'amour de Dieu pour aller prier. Nous, aujourd'hui, même 1 minute, on ne peut pas faire ça. 1 minute, tu vas pas te concentrer. Mais au moins un tout petit peu. Comme avait dit une fois le Rav Lerter, c'est un élève de Rav Wolpe, il nous avait dit, au moins quand tu viens prier, pense, je m'adresse maintenant à celui dont toute ma vie dépend. Tout. Quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte c'est quoi avoir un problème physique. C'est un petit bobo de rien. Tu as une cloque sur le pied, c'est rien. Mais quand tu marches, ça fait mal. Déjà, tu lèves les yeux vers Hachem. Si Chassid Shalom, tu as des douleurs, tu ne sais pas ce que c'est, et tu as fait des vérifications à l'hôpital, mais tu n'as pas encore reçu les réponses. Tu ne sais pas. Ou bien on a vu, Chassid Shalom, petite boule. On ne sait pas, c'est bénin, c'est malin, d'accord. Un juif normal, il lève les yeux vers Hachem. Mais aussi quand on est en bonne santé, on doit lever les yeux vers Hachem, demander et remercier. Comme on dit, on remercie pour le passé et on crie pour le futur. Mais il le faut. Tout dépend d'Hachem. Tout. Je m'adresse à lui. Et il écoute. Mais c'est un bonheur extraordinaire. Au niveau de nos corps, c'est casse-pied. Réponse, t'es pas un corps. Tu as un corps. Et dis-lui, tais-toi. Ta gueule, en bon français. Qu'est-ce qui me casse les pieds? C'est fatigant. Une amida, mot à mot, c'est fatigant. Tu as une bataille pour chaque mot du Yetzirah qui vient plus vite. Allez, tatati, tatata. C'est fatigant. Il nous casse les pieds. Mais si tu dépasses ça, et tu t'adresses à Hachem, et sont tellement belles les prières, tellement belles, d'amour d'Hachem, de bénédiction d'Hachem, de louange d'Hachem, extraordinaire. Et Dieu écoute. Ça a une valeur. Le monde tient sur ça. Le monde tient aussi sur l'étude de Torah, mais sans ça, il n'y aurait rien. C'est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, le 2e jour de la création, il a créé la végétation. C'est écrit que la végétation, elle est sortie du sol 1 millimètre. Tout ce qui avait végétation, c'était vide, il y a un désert. Tout existait, mais 1 millimètre, pas plus. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas encore créé.
Il fallait que l'homme soit créé, prie à Dieu qui est la pluie, et là ça va pousser. L'homme est venu, il a prié, et ça a poussé. Dieu veut les prières. Dieu a créé ce monde pour qu'on prie, pour qu'on s'unisse à lui. Si tout vient comme ça et on ne pense pas à lui, tout le but de la création n'est pas là. Donc tu n'as rien de plus grand. Et vu que c'est grand, l'ange du mal qui nous empêchait de faire ces grandes choses-là, il est plus grand aussi. Donc il faut détruire, se battre contre notre âme animale, le lion du zoo de Jérusalem qu'on a en nous, qui pense qu'à dormir et paresseux comme tout, et réveiller notre neshama qui aime Hachem, et comprendre que, alors, quelqu'un qui arrive au niveau où il est amoureux d'Hachem, c'est déjà beaucoup plus facile, parce qu'il prie avec amour. Celui qui n'est pas arrivé à ce niveau, parce que c'est déjà un beau niveau, être amoureux d'Hachem, au moins qu'il comprenne que toute sa vie dépend de cette prière-là, toute sa vie. Alors combien il devrait supplier? Combien il devrait supplier? Combien il a besoin d'Hachem pour tout, la santé, le shlom bayit, avoir des enfants, trouver un bon chidour, avoir une vie normale, pas d'inquiétude, pas de redressement fiscal, pas qu'on parle de toi dans les journaux, pas qu'est-ce que j'en sais, ça ne manque pas des trucs dans la vie. Tout. Regarde, il n'y a que des malheurs autour. Si on lève les yeux vers Hachem, je ne dis pas que quand tu pries immédiatement, Hachem répond tout et tout va très bien. Mais ça marche. Ça sera toujours mieux que si tu ne fais pas ça. Ça, c'est clair. Des fois, Hachem peut répondre non. Ça arrive. Mais en tout cas, c'est écrit que les prières qu'on fait avec intention, Dieu les prend et les met sur sa couronne. On peut comprendre ce que ça veut dire. Moi, petit moustique puant, il y a des anges extraordinaires. Dieu dit, je veux rien, je veux lui là-bas. Il met sur sa couronne. Phénoménal. Donc se renforcer avec tout ce type de pensée-là et savoir que c'est un cadeau énorme que Dieu nous a donné. Un cadeau que toute l'humanité a. Pas besoin d'être juif pour prier à Dieu. D'accord? On peut prier en français. Il faut s'adresser au Dieu d'Israël, pas à d'autres dieux. D'accord? Ça c'est clair. Au Dieu d'Israël et tu demandes ce que tu veux. Mais nous, maintenant, on a reçu la Hamida, la prière des 19 bénédictions qu'on appelle 18. Elle a été composée par des prophètes. C'est quoi des prophètes? C'est des gens qui voyaient Dieu. En tout cas, ils avaient une certaine vision de Dieu, de tous les mondes supérieurs. Et chaque lettre de cette prière-là, elle a un impact extraordinaire. On peut en voir 1/1000 de cela dans les écrits de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est la Kabbalah moderne, d'accord? Vous pouvez voir, pour un mot, Baruch, tu as une page entière d'intention kabbalistique. Ata, encore une page, etc. Ça prend des heures. Et ça, c'est 1/1000 qu'on a reçu de Rabbeinu Hari par rapport à ce que ça fait en réalité, ce que les prophètes, quand ils ont composé cela, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tu rentres dans une navette spatiale, tu mets ton pied dedans, tu décolles, tu n'es pas là. C'est énorme ce que ça fait. Énorme, énorme, énorme. Évidemment, le Ferrari vient et hop, tu penses à autre chose. Bataille terrible. Il n'y a rien en Torah qui vient facilement. On ne peut pas accéder à quelque chose qui a de la valeur facilement. Si ça vient facilement, c'est écrit dans le traité de Megillah, il y a Gata Matzata Amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est impossible. On ne peut rien trouver qui ait de la valeur dans ce monde. Une valeur, quand je parle de valeur réelle, divine, qui est vraiment infinie, éternelle. Ce qui n'est pas, ce qui est $1 million, d'accord? Ça n'a pas de valeur éternelle. Ah, l'argent, ça vient, ça part, etc. Je te parle d'éternité, d'éternité. On ne peut pas accéder à l'éternité sans effort. Impossible. Donc la prière, qui est le travail d'éternité, avec l'étude de Torah, on peut dire ça, ce sont les deux grands piliers. Forcément, ça nécessite un effort. Donc forcément, il y a des résistances négatives de notre âme lionne, animale, d'accord, qui veut dormir, qui veut rien, qui veut pas bosser. Et c'est grâce, plus que cela. Dans nos ascenseurs, il y a quelqu'un qui édite tous les jours des petits messages comme ça de Moussard. Le message d'hier soir. Il dit que la raison pour laquelle Dieu nous a amenés dans ce monde-ci, c'est pour justement qu'on fasse des efforts pour pouvoir se rapprocher de lui. Parce qu'il aurait pu nous laisser au paradis, on aurait vu Dieu, tout aurait très bien. Mais il n'y aurait rien qui t'appartient à toi. Quand on fait un effort, alors ça appartient à nous. Je peux dire, j'ai fait, j'ai investi. L'effort, c'est une souffrance. Un grand effort, c'est une petite souffrance. Et des fois, il y a des grandes souffrances. C'est impossible que quelqu'un dans ce monde, il ne souffre pas. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles Dieu a créé ce monde. Il veut qu'on se rapproche de lui. Alors, la souffrance, c'est soit des fois pour qu'on lève très souvent, pour qu'on lève les yeux vers Hachem.
Et c'est notre participation à tout ce qu'on reçoit. Je peux dire j'ai souffert, j'ai payé pour, j'ai reçu, j'ai droit. Et ce petit message, il dit, quand il arrive une souffrance, il faut dire Baruch Hashem, maintenant je suis en train de réaliser les raisons pour lesquelles je suis venu sur Terre. J'aurais pu rester là-bas au paradis. Je suis dans un monde difficile. Les efforts qu'on fait pour se rapprocher d'Hachem, c'est notre raison même de vie. Ces efforts-là c'est ce qui nous donne l'être. Quand tu décides de ne pas écouter ta partie animale, mais ta partie divine, et tu investis, à ce moment, tu es. Quand tu suis ta partie animale, tu n'es pas. Donc on gagne à être, et être d'amplitude divine éternelle. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.